Bonjour à tous. Aujourd'hui c'est dimanche, j'étais censé aller à l'église, alimenter les ragots auprès des vieilles rombières sur les déviations sexuelles du curé, mettre 5 ou 10 centimes dans la coupelle des mendiants à la sortie pour me donner bonne conscience, et une fois rentré à la maison, regarder religieusement, pour rester dans le contexte, Turbo puis les infos de 13h sur TF1 bien sûr, et manger la poule au pot après avoir béni notre repas. Et puis, patatras. Je me suis souvenu que même si mes parents m'ont dit que j'ai été baptisé, ce dont je n'ai aucune preuve ni aucun souvenir, et que je ne crois qu'en Saint-Déric, non, pas lui. Voilà. Et Saint-Pétrole, eh bien je venais de me libérer quelques heures de temps libre et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire une vidéo totalement imprévue. Je vais tout d'abord revenir sur la vidéo d'hier et un certain nombre de vos commentaires avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord, même si chacun est totalement libre d'avoir son opinion et de l'exprimer. Donc, vous avez été très nombreux à me dire que le Toyota Pro-Ace était fabriqué en fait par Stellantis. Oui, on est d'accord. Et que c'était ces derniers qui étaient responsables de son manque de fiabilité. Eh bien là, non. Moi, ce n'est pas mon problème où et par qui il est fabriqué. Si j'achète une Toyota, c'est parce que je veux un véhicule fiable, qui a été longuement testé dans toutes les conditions climatiques et qui correspond aux hautes exigences de qualité de la marque. Basta! Le reste, c'est leur salade interne qui ne m'intéresse et ne me regarde pas. J'achète une Toyota, pas une Peugeot, je veux et je suis en droit d'exiger d'avoir un véhicule bien construit avec des matériaux de qualité, bien assemblés et fiables. Alors, le moteur qui tombe sur la route. En fait, je vous en ai parlé parce que l'article m'a fait marrer. C'est un article que j'ai repris dans plusieurs médias qui disent tous la même chose. Donc, problème de traduction ou support moteur trop faible qui cède en cas de blocage brutal de celui-ci, j'en sais rien. Moi aussi, un moteur qui tombe sur la route, ça m'a paru un peu gros. Mais comme j'ai relevé l'info dans 4 ou 5 médias différents et que dans ce 21e siècle, seule la rentabilité semble compter pour de nombreux constructeurs, je me suis dit, pourquoi pas? Parce que lorsqu'on regarde les raisons des rappels pour de nombreuses marques, il y a bien plus ridicule et curieux que ça. Il a raison, il a raison. Les stations-service qui ne délivrent plus de diesel sur Paris. Alors, l'info a été reprise par un peu tout le monde. Or, lorsque tu creuses un peu, tu te rends compte qu'en fait, ça ne concerne que 4 stations, pas une de plus, qui sont toutes sur le périphérique. Donc, même si c'est honteux de faire ça et qu'Hidalgo, qui a fait de Paris une des villes les plus sales et dangereuses au monde, se comporte comme un tyran, il faut quand même tout relativiser. Premièrement, avec un diesel, tu as au minimum 500 ou 800 km d'autonomie, c'est pas une voiture à pile, donc bon, tu peux faire ton plein en proche banlieue. En plus, sur Paris intramuros et le périphérique, le prix de l'essence, c'est du vol manifeste. Donc, même si ça ne justifie pas cet acte de despote, ça te fait une raison de plus pour faire ton plein en banlieue. Je pense qu'il y a bien pire comme info, comme Paris et Lyon par exemple, qui devraient interdire les véhicules critère 3 à partir du 1er janvier 2025, ce qui est une honte totale puisque ça ne repose que sur une idéologie mensongère et malsaine. Donc voilà, petite vidéo rapide et sans aucune prétention, juste parce que même le dimanche, vous me manquez. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous bénis mes frères et je vous dis à demain ou après-demain pour la prochaine vidéo dans laquelle je vais essayer de ne pas vous parler de Stellantis. Salut à tous.